Pas dit ça vrai, non, pas voulu. Maintenant, c'est chercher, n'a pas cherché. Bagala, c'est fini. Mais simplement, on a dit, ça, moi, quand vous venez, si il y a des dispositions que nous avons. Même j'en ai dit, il y a 4 ans, je ne vais pas à la balle là, si pas des dispositions pour arriver aux objets de l'organisation qui est comme je dis, vous voyez, pour moi-même, il était évident, il était clair. Je ne vais pas la dire, si vous cherchez mes malins. Je vous dis, si nous ne pas réfléchir sur ça, on a fait quelque part, qui vient d'organiser pour nous résoudre le problème, pour nous mener le combat de nous, qui est le combat de la survie, nous disparaître. Parce qu'il y a un plan pour nous. Pas tout à fait que je dis, on a dit ça. Nous avons un message de propagande qui est sorti dans la ville dominicaine, 4 mots trop clairs. Que quand il y a là, il faut que avancer pour qu'il a tourné la République de Kiskia. De manière à ce que c'est eux-mêmes qui contrôlent là, et qui restent là, le président dominicain, quel qu'il soit, a pour sorte de gouverneur pour l'Haïti. Même si nous assistons au gouvernement qui sont haïtiens, mais c'est ça. Il faut donc que depuis 2001, des gros amis qui t'achètent une carte de l'île, une carte de l'île, ça qui fait avec notre carte là, Haïti n'existe pas. Et la TBT, République, non, il mettait République dominicaine. Depuis 2001. Là, moi, ça me dit, ah, je vais un projet de nous. Je vais un projet de nous. En 2014, petit projet, la première étape, là, c'est faire de la République d'Haïti une province commerciale de la République dominicaine. Je mets même là. Parce que depuis 1972, le secteur privé dominicain est clair que les plans de travail pour contrôler l'économie île. Il y a bien, nous-mêmes, si on observe, et c'est haïtien qui apprend. Parce que les dominicains sont comme des Haïtiens. Donc, Haïtien peut servir de main-d'œuvre. Je ne vais pas le faire venir dans des conditions, il y a même encore fait lui, autant il y a plein de motifs. Je ne vais pas le faire venir dans des conditions illégales. Il y a fait le travail dans la construction, l'agriculture, toute qualité de vie, job qu'ils vont faire eux-mêmes. Mais c'est eux-mêmes qui parlent de toute économie. Et c'est même produit que vous faites dans l'agriculture, dans les médicaments, c'est là, c'est eux qui ont voulu vendre Haïti. Et ça, vous vendre Haïti, ils ne vont pas vendre la caillou. Parce qu'on connaît son vieux produit. La personne est bien grande, il y a même des médicaments qu'on va acheter. L'Orient dominicain, il est revenu pour Haïti, on va le marquer seulement pour Haïti. Alors, tout ça, où est donc qu'en face, et ça fait que nous ne sommes pas qu'une guerre. En face, nous avons un cerveau qui a réfléchi, nous mettons un cerveau de la politique. Mais là, pour ici, pour les familles terrestres, pour les familles terrestres, nous-mêmes, ça nous fait, à ça la nature, pour les familles terrestres. Oui, donc, gagné déportation massive qu'a faite, Dominicains ultranationalistes a fixé position par rapport à des ressortissants haïtiens qui en situation irrégulière la Caillou. On a mettre au courant de ça passé, nous avons parlé de ça maintenant dans les nouvelles. Nous avons pris une décision pour fermer les frontières. Autorités haïtiennes ont débarqué, ont encouragé les gens à réouvrir les frontières. Belader et essayer de suivre Wanamet. On dit que c'est dans un contexte fragile, quand nous avons besoin qu'on ait une vraie histoire qui gagne en deux républiques. Donc, c'est dans le contexte à livre, ça paraît, nous crois que c'est un livre qui est vraiment arrivé à point nommé. Bon, d'abord, en nous précision, c'est que le livre apparaît pour parler d'un épisode des relations haïtiano-dominicaines.
Et son épisode que Dominicain permet parler de lui. À un point tel que il a plus disparaître la carrière, tout document qui montrait que il était perdu l'indépendance, que c'est grâce à Haïti, en bonne partie, que réussi à reconquérir dans la période 1861 et 1865. Et à un point tel tout, c'est grâce à président femme Nicolas Giffard, que même Touilio, en 1947, moi quoi, par reconnaissance, t'es une avenue dans Ciudad Touilio, non président Giffard. Mais par la suite, il vient retirer le ballon Abraham Lincoln. Quoi, c'est nos Cordel, lui, on va saluer. Mais, Mme Michel Soukar, on dit que, alors, m'espère, mon on dit dans ce dimanche, la noté, il y a un cahier en main, tellement content qu'on paraît sous le point. Maintenant, ça me dit, c'est que ce dit là, il est allé à l'encontre de ça que nous apprenons. Par exemple, Dominicain et même en pile haïtien, plutôt parler de Souboyer, de ça qui t'est passé Souboyer, que Haïti était occupé, République dominicaine. Mais là, au moment où on dit que nous t'ai aidé ce domaine. Ça, c'est après. C'est après. Eh bien, tout d'abord, on nous regarde. Livre là, elle est Haïti et la restauration de l'indépendance dominicaine. C'est un volume qui est publié dans le cadre de la collection Textes retrouvés de ces trois éditions. C'est un livre qui réunit des études de Pierre-Eugène de Lespinasse, de Jean Presmas, et nos historiens espagnols qui est l'Agustín Ferrer Gutiérrez. Et étude ça vous parlait justement de aide que Haïti, à l'époque dirigée par Fab Nicolas Giffard, était portée pour les révoltés, les rebelles dominicains qui étaient contre la domination espagnole en République dominicaine entre 1861 et 1865. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, on dit restauration, ça veut dire son bail côté gagné, ou vin perdu, ou à chercher au prendre. La République dominicaine connaît une histoire politique très instable, particulièrement au XIXe siècle. Tout d'abord, ça au tout début, dans la zone de 1821, il était pour l'indépendance pendant un temps très court, avec Núñez Cáceres. Ça fait dans l'histoire dominicaine l'indépendance éphémère. C'est là où l'Espagne allait, etc. Il y a des pays dans qui étaient très faibles. Il y a qui étaient dit on nous aller à Bolivar, il y a qui étaient dit on nous aller à Haïti. Et c'est ainsi que le président Boyer, sans partir un coup de fusil, l'est pénétré avec l'armée haïtienne en République dominicaine et a été accueilli pratiquement à bras ouverts. Il remettait les clés de la ville et Haïti va contrôler l'île entière pendant de 1822 jusqu'à 1844. Maintenant, à partir de 1844, lorsque la révolution de 1843 fait ici, nous étions un seul pays, mais ceux qui viennent pour pouvoir se boyer, ils n'ont pas qu'un promesse. Et la France profitait pour être capable de fomenter un complot en République dominicaine avec Sanchez, Meilla et puis Duarte. Ils mettaient Haïti dehors. Mais il y a des batailles qui étaient faites, mais ce n'est pas ça qu'on est capable de aller en guerre de libération nationale populaire. La République dominicaine vient donc indépendante. C'est indépendance ça qui a fêté le 27 février. Il n'y a pas eu d'indépendance ça pendant 17 ans, mais c'est toujours un État faible, très faible. Maintenant, aux environs de 1861, Pedro Santana, président de la République dominicaine, Fab Giffard, président d'Haïti, Fab Giffard sentit que sur le plan international, combat qui changeait, et que politique dessalinienne, qui était venue avec comme doctrine au niveau de l'île, une doctrine qui était bail Haïti l'en met pour frontière. Pourquoi? Parce que Dessalines te dit, si nous pas sécuriser toute île là, eh bien, n'importe quelle puissance esclavagiste colonialiste, c'est mettre pied à l'est et qui a menacé l'indépendance à l'ouest. Donc, il faut nous contrôler toute île là. Et ça fait Dessalines de CFL, il n'a pas réussi. Boyer vient faire, il réussit. Nous venons perdre l'île. Et maintenant, par la suite, Rivière n'a pas laissé reconquérir, Louis Pierre n'a pas laissé reconquérir,
Et puis, il faut se sous qu'en 2 fois. Mais ce seront toujours des échecs. Mais sur le plan international, tout, on vient gagner à partir de 1948, avec la révolution qui fait en Europe, c'est le printemps des peuples, on vient gagner une doctrine qui vient prôner la liberté et l'indépendance des peuples, l'éveil des nationalités. Donc c'est comme ça que du point de vue international, à part le fait que l'existence est annexe à qu'est Haïti, qui constitue une anomalie, une menace et un défi pour les grandes puissances colonialistes, esclavagistes et racistes, ça vient favoriser Dominicains dans la quête d'indépendance. Donc j'ai fait comprendre la réalité ça. Donc j'ai fait pour changer politique extérieure Haïti, diplomatie par rapport à la République dominicaine, mais j'ai fait lui-même pour venir un souci. Il dit bon, pas de problème, nous ne pouvons pas continuer politique de conquête de l'Est là. Nous ne pouvons pas connaître l'indépendance, nous ne pouvons pas menacer encore, moyennement que aucun président dominicain pas bail pays là comme un pied à terre pour une puissance colonialiste ou esclavagiste. C'est comme ça qu'ils peuvent faire un traité avec le président dominicain Pedro Santana. Mais Pedro Santana est hypocrite dans le traité ça. Parce que dans tête pâle, Haïti a toujours été une menace. Et puis deuxièmement, M. a pile problème crop. Et puis M. a décidé que, étant donné que le fait par rapport à Haïti, il n'est pas contre n'importe qui quand Haïti a décidé. Il était méfiant. Il était méfiant. Il a décidé que il a prononcé l'indépendance là, et puis il remettre l'Espagne au pays. Immédiatement, je ferai là moi. Je ferai dire, mes amis, même font état avec un aigle, nous commençons à gagner une relation depuis normale, et puis, monsieur était, les 20 pays à l'Espagne qui ont puissance colonialiste, esclavagiste et raciste, qui menacent directement l'indépendance tout, et qui menacent le territoire tout. Parce que, depuis toute cette ouverture, le tout s'était fait, première unité de l'île là, en 1801, le plateau central qui part pour nous, est venu pour nous. Et ça fait toute zone ouest, le plateau central qui gagne nos Pangol, Lascaro, Basse, Cacavahal, Inche, etc. C'était parti espagnol là. Depuis ça, l'Espagne était toujours dit, parti ça, c'est pour moi lié. Donc j'ai frappé peu avec maintenant la présence de l'armée espagnole dans l'Est pour que l'Espagne pas vienne rétablir, pas vienne demander souveraineté aux partis qui viennent de nous. Et deuxièmement, tout pas oublier que l'Espagne pratiquait l'esclavage toujours à Cuba et à Porto Rico. Donc, immédiatement, j'ai dit, il faut Haïti prendre disposition pour nous mettre fin à Bagaïsa. Heureusement, il y a 2 bagages qui peuvent passer dans l'Est. Ça qui vient arriver, c'est que M. Parolio va commettre 4 erreurs qui peuvent définitivement aliéner sympathie, appuyer un bon parti dans la population dominicaine. Le débat qui est à l'armée, on l'armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, ça on va le faire premièrement, il va prendre tout échoual, toute bœuf, toute vache, et économie dominicaine, c'est une économie qui était servée une économie ratière, ça veut dire plus gagner gros exportation avec gros élevage. Il va le prendre bête mounio, sans payer. Hein? Deuxièmement, il va dire tout produit qui a été dans le pays, qui n'est pas produit pranyol, n'a pas surtaxé, n'a fait payer un paquet de cop. Troisièmement, il va venir une obligation que faut tout le monde marier. Bon, à l'époque, le mariage pas ton bagage qui était à la mode, parce que ça. Et il ne va pas reconnaître à faire Timoun illégitime. Timoun dehors, ça peut créer un gros problème. Il n'est pas oublié que le clergé, à l'époque, en République dominicaine, qui est un clergé d'origine espagnole, était très conservatrice, très réactionnaire. Et quatrièmement, il y a une rumeur qui parle courir vraiment que l'Espagne sortit pour établir l'esclavage, le bois. Or, l'esclavage, c'est haïtien qui a aboli la République dominicaine, ce n'est pas dominicain. C'est tout ça l'ouverture d'abord, en 1801. Et la France va retourner autorité de l'autre bois, va rétablir l'esclavage encore. Et c'est Boyer, le prend la partie de l'Est, qui va définitivement abolir l'esclavage. Donc, oui, mais à courir, que l'Espagne va sortir pour établir l'esclavage, plus qu'on y a là, oui, mais à venir brûler au Parlement de Haïti, territoire pour eux avant tout ça, plateau central là, le sage il faut dire, ah non, il faut un fonds. Mon ça, il faut un fonds que l'autre bois. Maintenant, tout ça, ça dit là,
créé un mécontentement dans la population dominicaine. Non? Et mécontentement par le cristalliser surtout dans la zone de Santiago. Et il y a des hommes dans la région Sahel. Je parle d'abord solliciter une aide américaine, mais à l'époque américaine était dans la guerre de sécession, il n'est pas capable. Il n'est pas capable même d'appliquer la doctrine Monroe qui te dit que aucune puissance européenne n'a pas de droit là. Qui continue à l'appuyer, c'est sur Haïti. Haïti. Donc c'est ainsi que Haïti pral. Alors on dit Haïti, mais à un moment Haïti était gros là ça. Haïti pas de fatral, Haïti sont l'autre bagaille. C'est pas de ça que diriger au fait de lui. Je dis là, c'est notre pays. Notre pays. Et je ne dis pas, on pral gagner Wanamet, on pral gagner Jacmel, comme des villes côté réfugiés politiques dominicains pral vraiment venir prendre base. Et j'ai fait clandestinement, en cachette, il peut l'organiser, il peut l'organiser, il peut le COP, il peut l'argent, il peut les munitions, il peut même envoyer troupes en cachette, les fameux tirailleurs de la garde que j'ai fait former, il peut envoyer des boumans avec des gars. Et c'est ainsi que, on parle d'un personnage qui en 1844 était révolté contre Haïti, Rosario Sanchez, et qui était créé l'indépendance dominicaine, qui vient pour refuge en Haïti, qui vient demander aide à Haïti, et c'est à partir d'Haïti que M. Pral traversait la République dominicaine pour les Algoumen. Malheureusement, il a pas capturé monsieur, il a pas fusillé monsieur. Nous sommes là en 1861. En 1862, les États-Unis, avec Abraham Lincoln, reconnaissent l'indépendance d'Haïti. Très bien. Maintenant, ça peut le passer. J'ai fait une situation côté, il dit qu'il n'est pas obligé de déployer une diplomatie originale et secrète. Et pour ça, il a besoin des hommes de confiance. Des hommes qui ont brain, des hommes qui ont expérience. C'est ainsi que je vais faire appel à 3 hommes. Je parle d'abord voir l'historien Thomas Badiou, on dit tout de suite comme, en le croit un mot contemporain, comme ambassadeur en Espagne. Le fini, premier. Non, moment, aide de camp. Ministre plénipotent, ministre d'Haïti en Espagne. Le fini, il peut aller chercher un bon ami et un ex-roumain qui est premier représentant d'Haïti aux États-Unis, en parenthèse, c'est grand-père Jacques Roumain, et c'était Mounian Pile. Et il peut aller chercher M. Décimus Doucet, qui était commissaire de la Cour de cassation, et puis il peut dire, messieurs, il va confier en mission. Il va le confier en mission. Officielle ou officieuse? Les deux à la fois. M. Paldi, Thomas Badiou parle en Espagne, on parle offrir au gouvernement espagnol les bons offices du gouvernement haïtien pour essayer de joindre une solution à conflit qu'a développé dans le territoire dominicain. Et on met avec Décimus Doucet, il va envoyer au Wanamet pour être capable d'établir contact, développer contact avec son capable de comité en charge de l'insurrection dominicaine contre la domination espagnole. Parce que ça, c'est une guerre tout bon qu'a faite là. Que des dizaines de milliers d'hommes engagés de part et d'autre, des gens qui ont mouru tout bon vrai. C'est ça que fait, toujours dit que la vraie guerre de libération nationale, populaire pour l'indépendance dominicaine, c'est pas contre Haïti, contrairement à ça, c'est contre l'Espagne. Et c'est Haïti qui t'aide. Il n'a pas dit ça, non? Non, il n'a pas besoin de dire, parce que je disparaître tout document là. Parce que ça, la dominicanidade là, son bagage qui est anti-Haïti, qui définit sur la question de la race, de la couleur de la peau, de la religion, etc. Terme nègre là, en République dominicaine, ne pas qu'on aime, ou noir, ou c'est indio. Enfin, on retourne sur ça. Donc, à partir de Wanamet, Ernest Roumain et Décimus Doucet prennent entrer en contact avec le comité insurgéa, côté la donne, Gregolo Perron, Santiago, etc. en Banlotec. Là, on va parler d'un gouvernement provisoire. Bon, sont capables de messieurs qui ont dirigé le vote là, rébellion contre l'Espagne.
pour l'indépendance, pour la restauration de l'indépendance dominicaine. Mais Santana était la donne. Non, Santana avec Parlio. Ah, ok. Santana lui-même, monsieur, au service de l'Espagne comme gouverneur. Ok. Et Santana a fait tête qui passait comme un grand général. Et monsieur Parlio, que Santana n'est pas capable. Il n'est pas obligé de retirer monsieur. Et puis, flotte monsieur Cuba pour faire un procès comme incompétent, comme menteur. Monsieur Palmo avant procès. Et puis, pour le prendre ça en main. Et c'est ainsi que il pourra gagner, par exemple, le fameux général de la Gandara, qui pourra le commandant de l'armée espagnole, l'autre bois. Mais pas oublier que Thomas Madiou en Espagne, pour offrir au gouvernement espagnol là, les bons offices comme intermédiaire du gouvernement haïtien, l'Espagne va le refuser. L'Espagne va dire, ah non, son bagage qui a passé entre nous-mêmes, avec nos colonies, nous pas accepter présence étrangère. Je ne vais pas le dire, ok? Mais pendant ce temps, l'Espagne connaît que la pluie monte du feu dans derrière, et Fugefort connaît que la pluie monte du feu dans derrière l'autre bois. La donne d'Ara vient ni compte, vle pas vle, il faut le parler à Fugefort. Et c'est ainsi que M. Voyon, colonel ici, Van Allen, vient parler avec Fugefort. Fugefort a dit, monsieur, mais d'abord, il faut commencer par reconnaître nous comme intermédiaires. Ou pas qu'à publiquement ou dit, ou pas besoin d'intermédiaire par son bagage entre l'Espagne et colonial, et puis ou même vous venez en cachette là, vous venez balade. Il faut commencer par reconnaître comme son intermédiaire. Paraît tout corps. Paraît comme. Les gars disent bon, M. Parle dit bon, etc. J'ai fait sentir que ça a besoin, c'est flotter l'Espagne de l'autre bois, il faut le jouer un rôle prédominant là-dedans. Il dit bon, ok, d'accord. M'a fait la titre privée. Pour nous pas officialiser. L'important pour lui, ce n'est pas d'humilier l'Espagne. L'important pour lui, c'est de mettre l'Espagne dehors. D'autant plus que un incident grave qui peut le passer, aux des années 1861-62, c'est que le conseil des jeunes garçons haïtiens qui a le gouvernement de bois dominicain, les gars enflammés, et puis les gars leur étaient pas pour sa vacances, les gars prennent drapeau pour eux, ils ont roulé dans la boue devant le consulat espagnol. L'armée espagnole, la marine espagnole m'a enragé, sort de Cuba, vite protocole là avec l'amiral Rubalcaba, m'a dit excuse, m'a dit l'argent, ça a été une erreur grave. Bon, j'ai fait obligé de couler, il dit d'accord, la prendre comme une affaire privée, pas une affaire d'État à État. Mais une affaire privée, elle va les terrains. Une affaire privée, elle entre en contact avec M. Nsugeo davantage, il dit M. Nsugeo, mes conseils diplomatiques et politiques que nous pour nous mener bataille là. Parce qu'à part appui militaire que m'a banou, appui financier que m'a banou, il faut nous dire, parmi appui financier, ça me se fait. Production tabac que Dominique a gagné, il fait passer par rapport au prince. Les vendre là-dedans, Haïti fait comme il la donne, et en même temps, tout Dominique joue une comme tout, peut capable de jouer des armes avec munitions dans Haïti. Donc, ton trop qui fait. Les dînègres donc, mais à part que ma banou appui militaire, ma banou monde, ma banou zam, ma banou munitions, ma banou l'argent, mais bon, ligne politique pour nous développer. Il faut mettre grand monde sur nous. Il faut nous pas exciter. Et c'est ainsi que dans le livre, ça, ou après, et le témoignage de l'Espinasse là, parce que l'Espinasse, c'est descendant d'un instrument. L'Espinasse joint dans les archives de grand-père d'un instrument, toute péripétie, bagaille ça. Bataille diplomatique ça. Quand j'ai favori dit nèg fait ça, nèg dit nous pas d'accord à ça, nous d'accord à ça, dit non, corriger ça, quoi moi une expérience passée, c'est comme ça pour mener bagaille yo. Faut nous pas perdre de vue même quand on a la chaleur de l'action. Faut tête nous frette, faut que son monde qui en dehors qui pour garder scène politique internationale là. Parce que j'ai fait expliquer un bagaille, j'ai fait dire on va casser bataille ça pour comme nous checker la France pas intéressée. Nous checker l'Angleterre pas intéressée. Les États-Unis trop occupés dans l'affaire pas pour faire pression sur l'Espagne. Je dis pas de problème pas. Donc ça veut dire problème pas nous haïtiens avec Dominicains pour nous mettre tête ensemble. Donc tendez le pas là nous. Et en même fois après que c'est dans tous les trois textes, ni dans le texte l'Espinasse, ni dans le texte Passepartout, ni dans le texte Ferrer là, ou après côté Geoffroy a dit messieurs tendez pas excité. Le vont nous pas corriger le comme ça. Et l'Espagne Même quand on en colère parfois tout. Hein? Les qu'on en colère parfois. Ah oui, monsieur qu'on en colère. Par rapport au comportement négatif pour la rappeler à l'autre. Mais en Espagne, il y a une situation qui évolue. C'est que du fait à tellement dans l'autre bois,
gouvernement espagnol qui était voyé, troupes à l'occuper, partie de l'Est là, gouvernement tombé. Sous question ça. Donc, il y a l'autre gouvernement qui remplaçait et qui est plus ouvert et qui mandait Thomas Madiou, représentant Geoffroy, définitivement nous d'accord pour que le gouvernement Geoffroy joue un rôle d'intermédiaire. Donc, c'est à ce moment-là que Geoffroy vient plus à l'aise. Là, vous jouez à la fois sous scène Wanamet Santiago et là, vous jouez tout sous scène Madrid. Là. Et là, je pensais c'est peut-être une plus belle page de l'histoire diplomatique d'Haïti. C'est une page qui est plus glorieuse, nous. Et on peut reprocher à Geoffroy beaucoup de choses, mais sur ce point-là, M. montré vraiment un véritable cerveau politique et diplomatique. Et heureusement, M. Dominique, à la longue, il apprend, il entendait, monsieur, que c'est l'opéron, que c'est Pimentel, et par la suite, on est l'opéron, a écrit que les ont une reconnaissance éternelle pour Haïti. Parce que si ce n'est pas Haïti, il n'y a pas ta propre indépendance. Et c'est grâce à conseil de Geoffroy que tu as gagné patience et sagesse, attendez. Surtout les Geoffroy dit, ce n'est pas parce que nous avons une bataille militaire, nous, qui fait que nous avons une bataille politique. Attention, politique sont l'autre cause. Il faut qu'on fait diplomatie. Qui ça nous besoin? Nous avons besoin d'humilier l'Espagne ou nous avons besoin de mettre l'Espagne dehors? Nous avons besoin de mettre elle dehors, nous n'avons pas besoin d'humilier. Donc il faut nous mettre une porte de sortie. Côté, il sortit avec toute fierté. On sortit honorable. Et ça fait pour le dire, il y a un conseil fondamental du Balbayo. Il pas dire, nous pas l'écrit, on supplique. Oui. Ça veut dire le mot. Supplique à la reine d'Espagne. Oui, parce que moi, ça vient souvent dans les livres là. Alors, ça me dit aux auditeurs et téléspectateurs que nous avons un petit plaisir hier soir jusqu'à 1h du matin à les livres là. Il était moment envie de continuer l'île. Donc, c'est ça fait que souvent, moi, expression supplique là, me dit, tu me dis avec dans le contexte ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, là, il y a un point, situation bloquée, par exemple, moi en pile. Le gouvernement tombé à Madrid. J'ai fait dire, M. Dominique, il faut nous jouer une porte de sortie pour prendre le on sortit honorable. Nous pas l'écrit la reine d'Espagne. Nous pas l'écrit nos textes côté n'a dit mes revendications, nous voulons ceci, nous voulons cela. Côté nous avons l'impression que n'a pas culé. Non. Nous pouvons faire comprendre que, vu la grandeur de son pays, vu au rôle, etc., ça qu'a fait là, son bagage qui allait à l'encontre des droits humains, déjà. Et que donc, tout honoré, tout droit la poli, s'il acceptait que finalement, eh bien, l'Espagne retire l'école et quitte le peuple dominicain, jouer l'indépendance et la liberté. Parce que pas oublier le bagage. Non seulement des soldats pagnols qui viennent combattre pour l'Espagne là. L'Espagne contrôle Cuba, c'est colonial à l'époque. Il contrôle Porto Rico, c'est colonial à l'époque. Il fait des milliers de Cubains qui viennent contre les Dominicains. Il fait des milliers de Portoricains qui viennent contre les Dominicains. Donc, ou bien une armée de près de 65 000 hommes qui en face de l'insurrection dominicaine. Et une bagaille qui peut jouer, c'est même bagaille tout qui était joué de la guerre d'indépendance en 1803. Ici, fièvre jaune tout pas déclarer l'autre bord. Et soldats pagnols commençaient à mourir comme mouche. Donc, le gouvernement pagnols tout a sorti, a cherché une porte de sortie. Il n'a pas voulu sortir de l'humiliation. J'ai dit Dominique que c'est maintenant qu'il faut profiter de ça. Donc, comment ça le fait? M. Chita, dans le palais national, pays d'Haïti, c'est lui-même, avec secrétaire Lio, qui écrit l'État, qui écrit supplique là. Et qui voit Ernest Soumet à des 6017, il dit remettre M. Oli, et s'il vous plaît, si on voulait changer un mot que mot courant avant, donc en d'autres termes, document ça, qui peut arriver devant la reine d'Espagne, qui peut finalement convaincre d'Espagne pour bailler dominicain, pour remettre dominicain indépendance, c'est dans le palais national, pays d'Haïti, que le sorti écrit des mains de Fab Nicolas Geoffroy, président d'Haïti. Et le reine d'Espagne, l'île, il dit, je ne pas de sortie, je vais chercher. Et puis c'est là ça que vous pourrez décider faire évacuation.
Moi, je propose Michel Souka, mais là, nous avons une petite explication, nous avons besoin d'en mettre en tout. Pendant que la discussion a faite entre Haïti ou encore entre Nicolas Pape-Geoffroy et ses émissaires Santiago, qui est dans Santiago, bataille a continué et Dominicain a remporté plusieurs victoires sur l'Espagnol. Oui. Et pour dire, nous, pour qui ça, d'après vous-même, que monsieur tu préféré tendre Pape-Geoffroy au lieu de continuer gourmand pour arriver jeune indépendance au Bogotá. Mais quelle réponse ça pour moi, l'homme tourné après pause. Encore une fois, merci pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Souka est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause.